Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, je vais vous partager la journée que j'ai organisée avec mon équipe autour du sujet « Construire un service client de haute qualité ». Il y a quelques jours, nous avons pris une journée entière à la clinique pour parler non pas de médecine, non pas de chirurgie, mais de service client. Pourquoi ? Parce que chez SmileVet, avec 2 S pour sérieux et sourire, nous croyons qu'accueillir un propriétaire inquiet, parfois bouleversé par l'état de son animal, c'est tout aussi important que de poser le bon diagnostic. J'avais une conviction en préparant cette journée, je ne voulais pas une simple méthode, une liste de courses, de bons comportements. Ça, un moteur de recherche ou ChatGPT peut vous le donner en 2 minutes. Ce que je voulais, c'était une expérience vivante, en cohérence avec le travail qu'on avait déjà engagé avec notre équipe, sur nos valeurs, sur la vision pour SmileVet. Et avec l'aide de Patrick Sergent de Taoliavet, nous avons créé un climat de confiance. Nos assistantes et notre jeune vétérinaire ont pu mettre des mots sur leurs peurs, leurs blocages face à certains clients. Et rien que le fait de partager, d'en parler ensemble, a permis d'alléger la charge et de mieux se comprendre. Puis nous avons exploré des outils comme l'écoute active, l'empathie, l'assertivité. Nous avons réfléchi à la frontière entre l'empathie et la sympathie. J'ai défendu une idée qui me tient à cœur, c'est que chez nous, nous assumons aussi la sympathie. Parce que être vétérinaire, c'est être humain, c'est parfois partager sincèrement la peine d'un client qui fait partie de notre métier. Nous avons travaillé sur les 5 clés d'un accueil réussi, la présence, le regard, le sourire sincère, l'écoute et la personnalisation. Le temps partagé avec le client et son animal. À travers des jeux de rôle, nous avons appris à transformer les émotions qui bousculent pour en faire des relations plus apaisées, plus positives. Au fond, cette journée n'était pas un cours, mais un pas de plus dans l'intégration du concept de SmileVet, une clinique où le sérieux rencontre le sourire pour servir à la fois l'animal et celui qu'il aime. Alors ça a été une journée pour moi très intense au niveau émotionnel, parce que lors des jeux de rôle, chacun s'est exprimé. Ce qui m'a touchée, c'est en fait le lien entre la vision qu'on avait exposée le matin avec Juliette, ma jeune consoeur, qui avait déjà été qui avait porté beaucoup d'émotions parce que ça correspondait vraiment à quelque chose qu'on voit et qu'on a vu toutes les deux et qu'on avait préparé. Et la mise un peu en musique, le fait que les assistantes fassent des jeux de rôle, c'était comme une sorte en mise en musique en fait, de quelque chose qui était un peu dans la tête. Et j'avoue que le soir, j'ai eu une émotion forte avec mon équipe. J'ai même pleuré, j'avoue. Elles ont à peine compris, je pense. C'est parce que c'était quelque chose qui est vraiment important en moi. Effectivement, on a déjà fait du travail. On a fait déjà une route en fait pour travailler sur le sujet de l'exigence, de comment dépasser un peu ses peurs. Et effectivement, je pensais qu'il y avait certaines choses qui étaient déjà dépassées, qui finalement, on est revenu dessus. C'est pas si simple que ça. Il y a la réalité en plus de la théorie. On a encore du travail à faire. Ça m'a permis, moi, de faire un peu un état des lieux, de savoir quelles actions je devais poser après pour les accompagner, pour qu'on colle à cette vision qui est actée maintenant. Alors en fait, lors de cette formation, on a organisé 2 ateliers où chacun a dessiné en quelque sorte avec des post-it les différentes stades d'un parcours client. Et ensuite, on s'est focalisé sur ce qui posait particulièrement des problèmes et on s'est appuyé sur la notion de facturation. Et en fait, le fait d'annoncer une facture, c'était un point bloquant pour mes assistantes. Le montant, le détail, savoir le ton, etc. On s'est un petit peu attardé là-dessus parce qu'elles ne sont pas forcément à l'aise avec ce cap-là. Et donc, on a déjà travaillé sur ce sujet-là l'autre jour et on va continuer à voir si en pratique, petit à petit, elles arrivent à dépasser ça, cette notion de valeur, face au client, cette façon de se positionner aussi, le ton de voix, comment l'annoncer, et pas être envahi par quelque chose qui est peut-être personnel en fait, c'est
la notion d'argent, la notion d'acte, la notion de valeur, etc. Et je pense que nous, Veto, on a à se préoccuper de ça, donc déjà d'identifier dans nos équipes quels sont les points de blocage pour justement les dépasser, les expliquer. Et à partir du moment où on arrive à faire ce genre de formation où chacun peut s'exprimer, c'est vraiment une richesse. Je vous invite vraiment à faire ce genre de journée parce que c'est vraiment une richesse incroyable de vraiment, de pouvoir parler librement. Parce qu'une fois qu'on retire un petit peu tous les blocages qui nous empêchent, on n'ose pas dire ceci, dire cela, quand tout le monde s'exprime de façon authentique, là, on a une bonne base pour progresser et en fait souder encore plus notre équipe. Merci de m'avoir suivi. À bientôt sur Veto Inside.